Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage pour ceux et celles qui attendent toujours le retour de leur ex. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable d'attendre son retour? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous n'êtes pas là en train de perdre votre temps tout simplement? Pour ça, je vous ai préparé deux tas. Deux tas, donc le premier tas, c'est avec la tourmaline noire, le deuxième avec le cristal de roche. Réfléchissez, pas trop longtemps, inspirez-vous. Et ensuite, je mettrai aussi le descriptif, enfin le minutage, pardon, dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par le tas avec la tourmaline noire. Alors, donc pour vous qui avez choisi la tourmaline noire, voilà la résultante. Alors, je vous explique. Vous, on dirait déjà que vous avez une certaine chance. Parce que ça montre en fait que oui, c'est raisonnable. Vous pouvez attendre encore votre ex, puisque apparemment, il y aura des nouvelles de sa part. Il y aura un retour même de confiance aussi dans votre relation. Donc, franchement, si ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, quoique, même si ça fait un bail pour certains d'entre vous, il y a quand même un retour. Il y a quand même un retour. Ouais, il y a un retour. Et je vais tout vous expliquer. Là, ici, là, c'est le passé. C'est le passé proche, passé lointain, peu importe. Mais c'est le passé. Je vois qu'il y a eu quelque chose de vraiment bien. C'était une relation plutôt sereine, une relation vraiment qui promettait, où vous étiez en couple peut-être depuis un moment. Et franchement, ça marchait bien. Ensuite, je vois que l'obstacle qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu vraiment une cause qui a provoqué énormément de conflits, énormément de mésententes, des disputes, etc. Quelque chose où vraiment vous êtes tombé de haut. On le voit ici avec la tour foudroyée. Et là, si vous voulez, c'est vraiment placé dans l'obstacle. Ce qui signifie... ça peut être aussi vraiment une épreuve que vous avez vécue dans votre couple et ça vous a terrassé ou alors vraiment mis le moral à zéro. N'empêche que, là ici, avec la papesse, donc la papesse, elle est représentée ici dans votre état d'esprit, ce qui signifie que, alors déjà ça montre votre côté intuitif aussi, hein, votre côté aussi réservé, que vous soyez un homme, une femme, c'est pareil, hein. Votre côté réservé sur la retenue. Mais moi, je vous vois comme étant un peu en train de surveiller ou de vous renseigner un peu de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, votre ex? Ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle est avec qui? Où en est-il? Comment est-il? Comment se sent-il? Où il va? Je vois ce genre de choses. Là, ici... ça montre que vraiment il y a eu, alors il y en a certaines d'entre vous avec qui vous avez eu déjà un enfant avec cette personne ou peut-être plusieurs enfants. Et là, ça montre que, ou alors que vous auriez voulu avoir un enfant avec cette personne, ça montre qu'il y a quelque chose de fécond également à venir, c'est-à-dire ça me parle de longévité. Quelque chose qui va être dans la durée dans votre couple au niveau du retour. Là, la résultante me montre aussi que, donc c'est la force, ça montre, c'est très favorable au niveau sentimental, d'où le retour. C'est très favorable au niveau sentimental et ça me parle, si vous voulez, comme d'une reconquête. Ça parle de possibilités encore à mettre en place, des actions à mettre en place, dès lors que vous aurez... dès lors que cette personne sera revenue dans votre vie. Je vois plus de confiance. Il y a vraiment surtout une histoire de confiance, de vraiment la confiance qui est là. Je vois vraiment comment dire, un côté beaucoup plus audacieux aussi dans votre couple
Et vraiment, il y aura des échanges qui seront très bien. Maintenant, on va continuer un peu, histoire de voir un peu comment ça va se passer. Il y a du mouvement, puisque là, le bateau, ça montre vraiment, si vous voulez, le mouvement. Ça veut dire que ça bouge. Je pense que vous ne tarderez pas à avoir de ces nouvelles pour un retour précisément. Je continue, je vais en demander peut-être encore deux, on va voir. Il y en a une qui est tombée, ok, je la prends. Donc ça représente un secret ou des secrets, quelque chose qui est bien gardé. Alors peut-être que vous allez être mis au courant d'une situation que votre ex a gardée pour lui, ou alors c'est peut-être vous qui lui révélera, pardon, un secret, quelque chose que vous avez gardé caché et que vous lui révélerez. On va voir ça. Une dernière. Alors attention aux obstacles. Il y a quand même obstacles. Alors, ce n'est pas un obstacle majeur, il y a des obstacles mineurs, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être des choses encore à régler, mais ce n'est pas insurmontable. D'accord? L'obstacle, pour moi, il a l'air d'être justement l'obstacle qu'il y a là. C'est quelque chose que c'est ce qui vous a fait séparer, je pense. C'est ce qui a fait qu'il est parti ou qu'elle est partie. Parce que c'est quand même lié au conflit ici qu'il y a eu. Donc cet obstacle, évidemment, mais tout à l'heure je vous ai dit, hein, il y aura des discussions entre vous en parlant de possibilités, c'est-à-dire qu'il y aura donc des compromis, des terrains d'entente à trouver. Justement, peut-être pour ne plus vivre ce genre d'obstacle qui a été, ou de conflit qui a été assez rude. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous allez repartir pour quelque chose de nouveau. Donc, établir sans doute un plan de vous remettre ensemble. Là, c'est vraiment le lieu de vie. Le sarcophage, c'est la mort, mais c'est tout le temps la mort pour quelque chose de nouveau. Là, après la mort, il y a quelque chose de nouveau. Donc, c'est une transformation, si vous préférez. On laisse tomber tout le passé qui a été plutôt néfaste, ou tout ce qui n'a pas été voilà, engageant dans votre vie avant, dans votre relation d'avant, et c'est parti pour quelque chose de mieux. Donc il y a quand même, des messages de bon augure hein, pour vous, et c'est tant mieux, mais je vais m'arrêter là avec ce jeu. Enfin, je dis ça, j'en prends une dernière. Ouais, il va falloir modérer, donc, c'est-à-dire les disputes, hein, parce que ça, c'est quand il y a des disputes, des conflits. Donc, l'obstacle, c'est-à-dire peut-être qu'il y a un sujet en particulier qui vous foutait en rogne avec votre ex. Est-ce que c'est un sujet sur l'argent? Ça peut être ça. C'est pas forcément des sujets liés à de la jalousie, à cause de la voisine, etc., ou je ne sais quoi. Mais il y a vraiment eu... l'obstacle pour moi c'est ça, hein, des disputes, des conflits encore une fois, et c'est ça dont il va falloir parler pour bien vous mettre d'accord pour retourner ensemble. J'arrête, hop, j'arrête. Je vais prendre celui-ci pour voir donc au niveau des sentiments. Mais vous c'est bien parti hein, quand même, hein. Vous avez de l'espoir, hein, je vous le dis, hein. Vous avez de l'espoir hein, pour votre couple. Hein. C'est quand même... Enfin, pour votre ex. Hein. Après, je ne peux pas vous dire dans combien de temps. Hein. C'est un tirage d'ordre intemporel. Et puis le temps, date et le temps dans la voyance, c'est pas quelque chose d'évident. Vous voyez, c'est celle-ci que j'ai retournée. Donc, réconciliation, rapprochement, on recolle les morceaux. Vous voyez, je vous le dis, ça parle comme ça depuis tout à l'heure, depuis le début du tirage. Donc voilà, moi je vous le dis, vous allez certainement vous réconcilier. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça va être fait. Il y aura peut-être quelque chose, donc je vous disais que vous allez devoir lui dévoiler, ou lui vous dévoilera.
Et puis cet obstacle qui vous a foutu en l'air momentanément, bon bah voilà, va falloir en parler, hein, comme pour envisager de ne plus vous disputer sur un sujet qui vous a fait tomber de haut, quoi, hein, qui a provoqué cette séparation. Donc voilà, réconciliation en cours. Voilà pour vous, le premier groupe. Alors surtout, merci de liker la vidéo si ça vous a plu naturellement, mais c'est toujours encourageant pour moi. Merci de me laisser vos commentaires et puis aussi de vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour d'autres sujets comme ça. C'est parti pour vous qui avez choisi donc le cristal de roche. On y va. Alors, vous avez besoin de changement, hein. Ok. C'est parti pour vous. Alors, moi, ce que je vois déjà d'emblée, je peux vous le dire. Je vais approfondir naturellement, mais déjà, je peux vous dire que vous perdez votre temps à attendre votre ex. Vous perdez votre temps de manière claire et nette. Ce que je vois ici, c'est que vous avez dû vivre avec cette personne, même si vous vous êtes aimé, même si, comment dire, vous vous êtes bien entendu, enfin que vous avez vécu des moments sympas et tout. Moi, pour moi, ça a été une relation toxique. Une relation, quand je dis toxique, ça veut dire qu'il finalement n'a jamais pu vous faire évoluer, en fait. Qui n'a pas été nourrissante. Peut-être que c'était super au niveau sexuel, au niveau charnel ou même d'autres plaisirs, etc. Mais pour le côté sérieux, apparemment, ça ne devait pas être ça. Pas tout à fait. Sérieux, je veux dire, dans l'engagement. Voilà, il y a aussi le côté, comment dirais-je, il devait y avoir une certaine dépendance, hein, une certaine dépendance à plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire une dépendance affective, mais aussi une dépendance qui pouvait être également à des substances ou autre chose, ou des boissons, enfin bon, bref. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais bon. Puis au niveau matériel, ça devait être aussi un peu compliqué. J'ai l'impression que ça ne devait pas être toujours la fête. Bref, peu importe. Vous avez espéré pendant longtemps. Je pense que vous avez espéré pendant longtemps que ça s'arrange et que même s'il y a eu par exemple plein de ruptures entre vous deux et qu'il est revenu ou que vous êtes revenu, etc., vous êtes quitté, revenu, etc., vous avez eu beaucoup d'espoir et finalement vous avez vu que tout ce que vous désirez dans votre couple à l'époque, eh ben, ça ne fonctionnait pas et ça ne pouvait même pas se réaliser parce que cette personne, votre ex, ne devait pas faire aussi les efforts adéquats. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher plus que ça. D'autre part, là ici, ça montre quand même que vous avez un côté super positif dans votre esprit. Moi, là, je vois que la roue de fortune, là où elle est placée, j'aurais préféré qu'elle soit placée là pour vous, mais elle est placée ici. Là, la roue de fortune, ça montre vraiment, c'est quand on a envie que les problèmes se décantent, que ça s'arrange, que ça avance dans le bon sens. Voilà quoi, faut que ça marche, etc. Vous espérez encore peut-être une opportunité ou des opportunités que votre ex revienne, qu'il revienne, etc. ou qu'elle revienne pour refaire quoi? Bah pour refaire les mêmes erreurs du passé. Pour faire exactement les mêmes erreurs du passé. Et pour perdre votre temps en boucle, en réalité. Donc, vous voyez, c'est une perte de temps. Je sais que c'est facile à dire de là où je suis, mais quoique pour moi, le temps est tellement précieux que je préfère même pas le perdre avec quelqu'un avec qui je sais plutôt qu'il n'y aura jamais d'issue possible. Et là, je vois que il y a beaucoup d'hésitation. L'amoureux, c'est pas une histoire d'amour.
L'amoureux, c'est quelqu'un qui hésite tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui se remet quasiment jamais en question, mais qui sait pas prendre de décision, qui retarde le temps, qui repousse à demain, et qui fait... Enfin voilà quoi, qui hésite peut-être entre deux personnes, qui hésite à revenir. Est-ce que c'est le bon choix? Je ne sais pas, mais qui ne sait même pas prendre de décision au bout du compte. Là, le pendu, c'est la résultante du tirage en croix. Donc, c'est le pendu qui ressort. Le pendu, ça veut dire arrêt sur image, mais pas que. Arrêt sur image, effectivement. Ça veut dire que vous êtes aussi dans l'attente et que vous risquez de l'attendre encore très, très, très longtemps, votre ex. Franchement, je vous le dis, vous perdez votre temps. Ça montre aussi que vous êtes sans doute là en train de vous dire, bon, j'hésite quand même, j'aimerais bien qu'il revienne parce que franchement, il était tellement bien, ou il me faisait tellement bien l'amour, ou je ne sais quoi, parce que là, c'est plutôt des raisons futiles. Là, ça montre qu'en définitif, vous vous demandez si je retourne avec lui ou s'il revient, si j'accepte qu'il revienne, est-ce que je ne vais pas recommettre des erreurs du passé ou des erreurs de jugement encore ? Mine de rien, vous réfléchissez peut-être la tête à l'envers, mais vous réfléchissez quand même avant de, comment dire, avant de prendre une décision brutale en vous disant bah si, je vais encore attendre, parce que je suis sûre qu'il va revenir. Non. Vous verrez que va falloir que vous avanciez. Moi, je vous le dis, parce que c'est une perte de temps pour vous. Je vais approfondir un petit peu, comme j'ai fait pour le premier groupe. Vous attendez toujours que ça se réalise. Vous êtes dans l'attente que ça se réalise, qu'il revienne. Vous êtes dans l'attente. Vous espérez un engagement de sa part. Vous espérez qu'il s'engage ou qu'elle s'engage avec vous. Vous espérez une invitation ou peut-être que vous enverrez une invitation. Ou, ouais, franchement, je vous le dis, c'est peine perdue. Tiens, alors ça, c'est la meilleure. Tout à l'heure, j'ai fait la coupe comme ça pour le premier groupe. C'est exactement la même, sauf à l'inverse. L'obstacle était à droite et à gauche, la maison. Bref, là, ça me montre de toute façon qu'il y a vraiment un mur, quoi, un véritable obstacle pour qu'il revienne ou qu'elle revienne chez vous. C'est quasiment de l'ordre de l'impossible. Ça montre l'état des difficultés. Ça va pas être facile. Moi, je vous ai dit que vous perdez votre temps, je vous l'ai dit. Mais après, je sais que pour beaucoup, ça peut être très compliqué de se dire « Ah maintenant, moi, je préfère encore espérer qu'il ou qu'elle revienne, etc. » Je peux comprendre. Mais voilà, quoi, c'est peine perdue quand même. Parce que si vous retournez, si il revient ou elle revient là, et que vous retournez avec, vous allez répéter le même schéma. Il n'y a pas d'évolution à venir entre vous deux. Il n'y en a pas. Après, je vous citerai aussi une phrase qui est très explicite. Là, on va voir pour vous un peu avec ces textes. Vous voyez ? J'ai la peine de cœur qui est ressortie. Donc la peine de cœur, c'est même si ça vous fend le cœur, que ça vous brise le cœur. Moi, je vous dis qu'une chose, prenez soin de vous. Allez voir un coach. Faites quelque chose, renseignez-vous pour oublier votre ex qui vous fera encore de la peine. Motivez-vous à vous tourner vers quelqu'un d'autre, de mieux. Si vous n'aimez pas, comment dire, vous n'êtes même pas obligé de tomber dans les bras de quelqu'un d'autre, surtout si vous pensez à votre ex, mais pensez à vous.
Pensez à vous, faites autre chose, faites des activités. Il ne faut pas que votre ex prenne 80 ou 90% de votre temps. C'est pas possible. Vous pouvez pas. Moi, vous savez, j'ai l'habitude, avec ma clientèle, j'ai l'habitude d'avoir affaire à des personnes qui sont vulnérables et à cause du fait qu'elles sont dans la peine et qu'elles restent dans la peine et qu'elles restent dans des rêves, des illusions sur leur ex, etc., en pensant que il reviendra de toute manière. Mais, et je sais parce que dans la voyance, les clientes que j'ai, c'est quasiment 90%, c'est de l'affectif. 90% c'est de l'ordre affectif. Des ex, ou est-ce que je vais faire une rencontre, etc. Mais souvent, moi j'ai affaire à des personnes qui ont encore leur ex en tête. C'est pas la meilleure solution. Et la phrase que je voulais partager avec vous, c'est celle-ci. C'est tellement long de se rendre compte que la vie est trop courte. À méditer, à méditer. Donc voilà pour vous, mes chers abonnés, ou pas d'ailleurs, ou pas. En tous les cas, ça me tenait à cœur de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Merci de liker, de commenter, de partager ma vidéo au cas où. Et puis, surtout, vous pouvez me laisser, comme je vous disais, les commentaires, sur même des témoignages, des choses qui vous sont arrivées. Ça me ferait très plaisir de pouvoir aussi vous répondre. Et merci de vous abonner à ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.